السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد مرحبا بكم en cette soirée du samedi 3 Jamad al-Awwal 1432 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 6 avril mercredi. Naam. مرحبا بكم en cette soirée du mercredi 3 Jumada 1432 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 6 avril 2011 bi'idnillahi ta'ala. On va commencer inshallah ta'ala ces quelques avantages qui se trouvent dans le livre de Cheikh Ibn Uthaymin qui s'appelle Ahkam al-Janaiz. Ahkam al-Janaiz, les rites des funérailles. Ce sont des choses très, très intéressantes à savoir bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc ce sera maximum 2 cours inshallah ta'ala. Aujourd'hui c'est le premier cours bi'idnillahi ta'ala. Donc puisqu'il n'y a qu'un seul tome, donc je citerai seulement les numéros des pages. Avant cela, est-ce que le son est clair, muslim? Est-ce que le son est bon? Alhamdulillah. Alhamdulillah. En même temps, que j'allais dire. Non, il faut surveiller. Il y a quelqu'un qui peut-être va rentrer. Il s'appelle A'udhu Billah, il s'appelle Kafir. Comme ça il s'appelle A'udhu Billah. Al-Kafir. A-L-C-A-2-F-I-R. Déjà, son nom, ça suffit. Il est rentré 3 fois la fois passée, j'ai pas pu le bouncer parce que je peux pas en même temps faire le cours et bouncer les gens. Il faut le surveiller pour le bouncer. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Il a un salon sur la section Europe qui vraiment ne peut même pas citer le nom de son salon, l'ayadou billah. Le pseudo. أنا قلت لك الكافر. Ça, je suis pas sûr comment ça s'écrit, Asma. Mais ce qui serait bien, ce n'est pas de le bannir directement, non. Je préfère qu'il rentre d'abord, qu'il se sente, qu'il se voit qu'il est bossé, ensuite on le bannit. Laisse-le rentrer d'abord une fois, mais surveille. Quand je fais le cours, surveille la liste. Barakallahu fik. Donc, on va commencer par le premier avantage qui se trouve à la page 20. Page 20, comme numéro 1. Le Cheikh Rahimallah a dit que lorsque la femme utilise, par exemple, une opération, par exemple, chirurgicale, et c'est, par exemple, il va dire ici, à cause de, il a dit, attendez, il a dit, si c'est esthétique, il a dit c'est haram. Non. Mais il a dit, si maintenant, c'est à cause d'un défaut qu'il y a. Il a dit, par exemple, il a dit ici, par exemple, comme une femme ou même peut-être un homme, qui a des trous dans son visage. Il a dit, celle-là, elle peut subir une opération, par exemple, à cause des trous. Il a dit, ou bien des plaques noires pour un visage qui est blanc. Des plaques noires pour un visage qui, de nature, est blanc. Et des choses pareilles, il a dit, dans ce cas, bien sûr, on peut faire une opération chirurgicale. Et il a ajouté, bien sûr, dans d'autres livres, il a ajouté que, de même pour, par exemple, le nez. Quelqu'un qui a un nez qui est vraiment, par exemple, gros ou grand, ou
Par exemple, quelqu'un qui a des oreilles vraiment tirées. Vraiment tirées. Donc, tout défaut qui est remarqué au point où les gens nous remarquent, ou bien rient de nous, ou bien parlent de nous, ou bien, dans ce cas, l'opération est permise, pas dans le sens que la personne veut s'embellir, mais dans le sens que la personne veut quoi? Veut enlever le défaut qu'elle a, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam que quelqu'un, on lui avait coupé son nez dans une bataille. Il a eu le nez coupé et il s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a conseillé de se faire construire un nez en or. Un nez en or. Vous savez que l'or, ça reste pour l'éternité. C'est pas comme les autres métaux. C'est pour ça que, donc, de ce hadith, regardez comment qu'il va rester comme ça son nez, c'est pas possible. Alors, puisque le prophète lui a permis de monter un nez en or, de ce hadith, les savants ont pris les avantages que je vous ai donnés, bi'idnillahi ta'ala. Ça, c'est la page 20. À la page 21, le Cheikh rahimahullah dit وأما استعمال بعض الأعشاب والمواد الكيميائية لتغيير لون البشر البياض. Il a dit, en ce qui concerne le fait d'utiliser certaines herbes, ou bien d'utiliser, il a dit, certains, disons, médicaments chimiques, comme des cachets, comme l'aspirine, etc. Non, chimiques, qui a rapport à la médecine. Il a dit, utiliser des trucs chimiques ou bien des herbes pour changer la couleur de la peau. Par exemple, de la couleur noire à la couleur blanche. De la couleur mate à la couleur blanche. Et comme ça, ou bien le contraire. Il a dit, فإن كان التغيير ثابتا ولا يزول فهو حرام من كبائر الذنوب. Il a dit, si maintenant, en buvant ou là en mangeant certaines herbes, ou bien en prenant certains médicaments, la couleur de notre peau va changer définitivement. Pour de bon. Elle va changer définitivement. Il a dit, dans ce cas, c'est haram. Ensuite, c'est un grand péché. Il a dit, car c'est plus grave, car cette personne a vraiment changé la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est plus grave que ce que fait celle qui s'épile, ou bien celle qui se tatoue. C'est plus grave que cela. Mais si maintenant le fait de changer la couleur de la peau, ne reste pas à vie, mais par contre, c'est juste pour une durée, une demi-heure, 1 heure, 3 jours. Comme quoi, par exemple? Comme le henné. Avec le henné, on peut changer la couleur de la main. Ça, elle devient rouge. Comme le henné est ce qui lui ressemble, il a dit dans ce cas, فَلَا بَأْسَ بِهِ. Dans ce cas, c'est permis. Et dans ce cas, ça ressemble à quoi? Ça ressemble au noir que mettent les femmes dans leurs yeux. Ça ressemble aussi à tahmil al-khaddayn. Ça ressemble aussi à ce que mettent les femmes sur les joues pour avoir des joues rouges. Et ça ressemble aussi à ce que mettent les femmes sur leurs lèvres pour avoir des lèvres colorées. Donc tout cela, comme vous avez remarqué, les lèvres, les yeux, les joues, tout ce qu'on met dessus, ça va changer juste pour 1 heure, 2 heures, 1 journée, 2 journées. Mais ça ne va pas rester pour la vie. Si on va changer de façon à ce que reste pour la vie, ça devient haram. Mais si c'est juste pour quelques temps, il a dit dans ce cas, ce n'est pas haram, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et là, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle le miskin. Qui c'est le miskin? Ça me rappelle le grand miskin qui vous l'avez remarqué, vous avez dû le deviner. Qui a changé sa peau? De couleur noire vers la couleur blanche? Et qui n'a pas réussi, bien sûr.
ne peut pas changer la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik, Michael Jackson, non. Subhanallah al-azim. Et tout le monde témoigne que quand il était noir, il était beaucoup plus beau que lorsqu'il a voulu changer la créature d'Allah. Lorsqu'il a voulu changer la créature d'Allah, subhanallah al-azim, il a commencé à ne ressembler à rien. Ou bien un singe, ou bien une poupée, ou bien rien. Subhanallah, impossible de le voir. Subhanallah al-azim. Alors que quand il était, Allah avec son nez comme ça, un peu écrasé, et comme Allah Ta'ala l'a créé, il était, subhanallah al-azim, vraiment mignon. نعم المهم الحمد لله الذي عافانا nous on dit alhamdulillah الذي عافانا. Ensuite le cheikh dit à la page 24, le cheikh dit à la page 24, يجوز زراعة شعر المصاب بالصلع لأن ذلك من باب إزالة عيب وليس من باب تجميل. Le cheikh dit rahimahullah, il est permis pour quelqu'un qui est chauve qu'on lui plante, je ne sais pas si on dit le mot planter, qu'on lui plante des cheveux sur sa tête. Il a dit c'est permis et implante. Voilà, qu'on lui implante des cheveux sur sa tête. Il a dit ça ne rentre pas dans la chirurgie esthétique. C'est plutôt la chirurgie réparatrice. Car être chauve, c'est un défaut par rapport aux autres gens. Vous avez remarqué, tous les hommes ne sont pas chauves. C'est ça la base. Donc maintenant, quelqu'un qui est chauve, c'est un défaut pour lui. Donc maintenant, s'il va implanter des cheveux sur sa tête, c'est permis, dit le cheikh rahimahullah. Et bien sûr, il a cité le hadith que vous connaissez sûrement, des 3 anges qui sont venus vers 3 personnes, la personne qui était chauve, et la personne qui était aveugle, et la personne qui avait un 3e défaut que j'ai oublié maintenant. Donc, le témoin du cours, c'est la personne qui était chauve, et que l'ange lui a essuyé le crâne, et ensuite les cheveux ont repoussé, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais certains ont dit, je ne sais pas pourquoi le cheikh rahimahullah ne l'a pas dit, certains ont mis ici une condition, ils ont dit à condition que ça soit de ses cheveux à lui. C'est-à-dire on lui prend quelques cheveux par exemple de la nuque par exemple, qui sont près de la nuque, du derrière par exemple, et on les implante devant, là où il n'a pas de cheveux. Donc, certains ont dit comme ça, ils ont dit il faut cette condition. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ensuite le cheikh dit à la page 26, mais comme j'ai dit, Cheikh Ibn Uthaymin n'a pas dit ça. Maintenant à la page 26, le cheikh rahimahullah dit, en ce qui concerne, lui-même il a posé la question, il a dit qu'en est-il pour, il faut me trouver maintenant la phrase en français, le mot en français, comment ça s'appelle lorsque on prend le liquide de l'homme et on va le mettre dans les parties intimes de son épouse, si jamais elle est stérile ou quelque chose comme ça. Comment ça s'appelle des talqih sinaï? Ça a un nom en français. Voilà, insémination, exactement, l'insémination. Il a dit maintenant, c'est quoi son jugement en islam? Il a dit, هذا خطير جدا. Il a dit ça, c'est très grave. Il a dit ça, c'est très grave. خطير جدا. لأنه من يضمن أن الطبيب آمين. Il a dit, pourquoi c'est très grave? Il a dit, quelle est la garantie que le médecin ou le professeur qui va faire cette chose est quelqu'un de fiable, et quelqu'un est un homme de confiance. حيث يؤمن عدم اختلاط الأنساب. De façon à ce que vraiment il ne va pas mélanger et que vraiment il va mettre le liquide de cet homme dans l'endroit de sa femme à lui, pas à une autre. Et vous savez que ce n'est pas la peine de vous dire que quand quelqu'un n'a pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut tout faire. Vous savez ça. Quand quelqu'un n'a pas peur d'Allah, il ne le craint pas, il n'est pas un homme fiable, on est une personne fiable, il peut tout faire, Comme m'a dit hier, une personne, on discutait hier, il m'a dit une fois, un boucher. De toute façon, ce que je vais vous dire, c'est très connu. Donc, c'est venu comme ça. Il m'a dit un boucher, il y a quelqu'un qui lui a ramené
un mouton. Il lui a dit, c'est pour aqiqa, je ne sais pas quoi. Jazakallahu khair, vous me le coupez. Vous me le coupez. Et je passe dans une demi-heure ou là une heure, je passe de prendre en morceaux. Il a dit, il est parti. Le boucher, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est pas loin de nous ici. Le boucher, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré tous les morceaux de viande qu'il avait dans son frigo, et il les a mis dans un sac, et ensuite il a coupé le mouton, et il a mis tous les nouveaux morceaux de ce mouton dans son frigo, à exposer, à vendre. Subhanallah al-Azim. Et l'autre, quand il est venu, il a pris bien sûr un ancien mouton, il ne savait pas. Ensuite, c'est l'associé de ce boucher qui a raconté à la personne qui m'a raconté. Subhanallah al-Azim. Ensuite, ce boucher, ça fait pas longtemps, la personne qui m'a raconté m'a dit, il est tombé malade, vraiment grave. Il y a même un morceau de chair comme ça qui lui est sorti de son dos. Son dos, il avait une boule comme ça qui est sortie de son dos. Il m'a dit, je suis allé lui rendre visite et je lui ai dit, sûrement que peut-être tu fais des fautes, peut-être que tu fais des choses qui ne sont pas bien, etc. Ensuite, il lui a dit, comme par exemple, une fois, telle personne t'a ramené un mouton, voilà ce que tu as fait, il lui a dit, oh là, c'est vrai, j'ai fait ça, maintenant je regrette, etc. Le c'est avec les bouchers. N'en parlons pas avec les mécaniciens. Le mécanicien, c'est sa spécialité, sauf celui qui a peur d'Allah. Tu lui laisses la voiture, il jette un coup d'œil, il trouve qu'il y a seulement un fil d'électricité qui s'est détaché. Il le remet à sa place et il te dit, je t'ai changé telle et telle chose de 200 €, là 300 €, là, il va t'inventer des pannes, il va te faire mille et une choses. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un boucher de confiance, un mécanicien de confiance, un médecin de confiance, un dentiste de confiance, et comme ça. Le Cheikh Rahimullah dit, où est la preuve que le médecin qui va subir l'opération là est vraiment un homme fiable? Il a dit ensuite, أنا لا أفتي في ذلك إلا أن ترد لي إلي قضية معينة أعرف فيها الزوجة والزوجة والطبيب. Il a dit, moi, quand on me demande une chose pareille, est-ce que l'insémination est permise entre époux et épouse, je ne dis jamais la fais-toi. Sauf si je connais le mari, son épouse et le médecin. Il a dit, pour que je dise, c'est possible, il faut que je connaisse le mari, c'est qui. Ensuite, l'épouse, c'est qui. Ensuite, le médecin. Non, page 26. Et un peu plus bas, dans la page 29, dans une autre fatwa, il a dit que l'insémination est permise si elle remplit 4 conditions. La première condition, que ça soit vraiment une nécessité. Ce n'est pas, on va faire l'insémination par plaisir ou bien par, je sais pas quoi, par curiosité. Non, il faut que ça soit vraiment une nécessité. Deuxièmement, il faut être sûr que ça soit le liquide de l'homme, pas le liquide d'un autre homme. Il faut être sûr que c'est le liquide de l'homme, de l'époux, qui va être inséminé. Troisième condition, Troisième condition, il faut que la façon et la manière de faire sortir ce liquide de l'homme, il faut qu'il soit sorti ou qu'il se fasse sortir d'une façon permise. Non. Si c'est d'une façon qui n'est pas permise, comme la masturbation, il a dit non. Quatrièmement, qu'on soit sûr qu'il va être mis dans les parties intimes de son épouse, pas d'une autre femme. Page 29, autre fatwa, page 29, il a dit, rahimahullah, المرأة التي يخشى عليها يجوز تنزيل ما في بطنها إذا لم يبلغ 4 أشهر فإن تم الحمل ل4 أشهر فلا يجوز التنزيل بحال من الأحوال. طيب. Le Cheikh Rahimahullah dit, s'il y a une femme qui a vraiment un problème dans son ventre, elle est enceinte, et que vraiment on a peur qu'il lui arrive quelque chose de grave, comme elle meurt par exemple. Non. Il a dit dans ce cas, c'est permis
qu'on lui fasse avorter son bébé à condition qu'il n'a pas atteint 4 mois. À condition qu'il n'a pas atteint 4 mois. Il a dit, si maintenant il a atteint 4 mois, hein, dans ce cas, en aucun cas, c'est permis de faire tomber ce bébé. Le Cheikh Ibn Uthaymin voit que si c'est avant les 4 mois, et que la femme est vraiment en difficulté, ou là c'est quelque chose de grave pour elle, elle risque même de mourir, ou là dans ce cas, il a dit, c'est permis qu'elle avorte bi'idhnillahi ta'ala. Il a dit, mais maintenant, si l'enfant a 4 mois, et que Allah Ta'ala a envoyé l'ange pour insuffler l'âme, il a dit dans ce cas, dans tous les cas, il a dit, on ne peut pas faire avorter une femme. Dans un autre livre, il a dit, quitte à ce qu'elle meure, elle, et on ne fait pas tomber le bébé. Elle meurt et on fait sortir le bébé. Il a dit, mais jamais, s'il a atteint 4 mois, on a le droit de le faire tomber, car après 4 mois, c'est quoi? C'est un être humain comme tout le monde, comme moi, comme toi, comme lui, comme elle. Tu es un bébé de 4 mois, si tu es un homme de 50 ans, ou de 60 ans, ou une femme de 40 ans, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Seulement que celui-là, il est petit, il n'a pas encore vécu. Mais il a une âme exactement comme nous, on a une âme. Donc le tuer, c'est avoir tué une âme. Ensuite, le cheikh dit, rahimahullah, à la page 60. Non, avant cela. Page 30. Il a dit, التداوي بالحرام غير جائز. Il a dit, se faire soigner avec des choses qui sont haram n'est pas permis. Se faire soigner avec des choses qui sont haram, qui sont illicites, c'est pas permis. لما فيه من ضرر والضرر لا ينقلب نفعا أبدا. Pourquoi? De par ce que ça contient comme mal. Et il a dit, le mal jamais ne peut se renverser et devenir un bien. Le haram, c'est un mal, ça. Si ce n'était pas un mal, pourquoi Allah l'aurait interdit? Parce que Allah Ta'ala nous interdit une chose qui est un bien pour nous. Elle dit, ça ne peut pas s'imaginer. Donc s'il a interdit une chose, c'est que c'est haram. Donc est-ce que ce haram, maintenant, on va l'utiliser, il va devenir un bien et on va guérir? Il a dit, ça c'est impossible. وَقَدْ يُدَوِي الْإِنسَانِ وَلَا يُشْفَى. Il a dit, plusieurs personnes se sont soignées et n'ont pas été guéries. Même avec le halal, pas avec le haram. Plusieurs personnes se sont soignées avec le halal et n'ont pas été guéries. Il a dit, plusieurs personnes ont été guéries et n'ont pas soigné. C'est vrai, hein, subhanallah al-azim. Plusieurs personnes ont soigné et n'ont pas guéri, sont mortes. Ou bien la maladie a empiré. Et plusieurs personnes n'ont pas soigné et sont guéries. Subhanallah al-azim. Il a dit, وَأَمَّا الْبَنْجِ فَلَا بَأْسَ بِهِ. Il a dit, quant à l'anesthésie, il a dit, c'est permis. لأن السكر, si quelqu'un va dire oui, mais l'anesthésie, ça fait enivrer. On devient ivre, on ne sait pas ce qu'on fait, on a perdu la raison, etc. Et perdre la raison, c'est haram en islam. Le cheikh répond, لأن السكر زوال العقل على وجه اللذة والطرب. Il a dit, car s'enivrer, c'est haram. Pourquoi? Car on va perdre la raison dans un but de plaisir. Pour le plaisir. Celui qui va prendre l'alcool, ou quel est son but lorsqu'il veut s'enivrer? Quel but? C'est pour le plaisir. Pour chanter, pour rigoler, pour danser, pour faire le clown, pour faire le singe. C'est pour ça qu'il va boire. Il a dit, quant à celui qui, on va lui mettre l'anesthésie, il a dit, il ne ressent aucun plaisir. Il a dit, ni il ne ressent un plaisir, ni il va danser ou la chanter. C'est juste à but médical. C'est juste à but médical. C'était la page 30. D'après le Cheikh Rahimahullah, il a dit en page 60. D'après le Cheikh Rahimahullah, il a dit à la page 60. شرب بعض الآيات المكتوبة بزعفران في إناء وينضحها بالماء جائز ولا بأس به. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah est de l'avis que si maintenant par exemple sur une assiette ou là on avait écrit avec le safran, ce qu'on appelle en arabe za'afran. En français je crois que
ça s'appelle le safran, hein, za'afran, wallahu alam. Quelque chose de jaunâtre comme ça, comme épice. Voilà. Il a dit si, avec ce safran, on va écrire par exemple un verset par exemple sur une assiette, et on va mouiller ça avec de l'eau, on va jeter de l'eau dessus, ensuite on va mélanger cette eau et la boire, parce que ça contient un verset. Dans le but de la ruqya, il a dit ça c'est jaïz, c'est permis, et il n'y a aucun mal à cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des savants qui disent que c'est pas permis. Comme Cheikh Al-Albani, je crois Cheikh Ben Baz, Wallahu alam. Non, mais Albani c'est sûr. Donc il y a une divergence dans cette chose-là. Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah est de l'avis que c'est permis. Et Cheikh Ibn al-Qayyim aussi est de l'avis que c'est permis d'écrire certains versets, ensuite de les mouiller et de boire. Et de boire, yani, l'eau où les versets là viennent de fondre. Naam. À la page 52, écoutez ce que dit le Cheikh rahimahullah à la page 52. Il a dit, naam, le fait de vouloir donner l'un de ses reins, on a deux reins, le fait de vouloir donner l'un de ces deux reins, il a dit, c'est permis, le cheikh dit, il a dit, c'est permis d'après le comité des grands savants d'Arabie Saoudite, mais pas d'après moi. Cheikh Ahmadullah, comme ça il dit, d'après moi, c'est interdit de donner un de ses membres, à qui que ce soit au père, soit à la mère, soit à ses enfants, et encore moins de le vendre. Vendre un de ses membres, un rein, un œil, une oreille. Tous les savants sont unanimes pour dire que vendre est interdit. Mais nous on parle maintenant si c'est pas vendre, c'est donner fi sabilillah. Le comité des grands savants a dit c'est permis. C'est permis de donner, par exemple, un rein fi sabilillah. Non, Cheikh Ibn Uthaymin dit non. Il dit, Allah Ta'ala t'a donné deux reins, qui sont spécialement à toi, par une autre personne. Ensuite, tu peux donner un rein, ensuite, tomber en panne. Et il a dit, avant cela, il a dit, ton corps ne t'appartient pas. Ton corps, c'est Allah Ta'ala qui l'a créé. Il ne t'appartient pas. Donc, comment se fait-il que tu vas faire de ton corps ce que tu veux, enlever ce que tu veux et donner ce que tu veux? Il a dit ça, c'est pas quelque chose qui t'appartient pour que tu t'en serves comme tu veux. C'est pas un kilo de pommes de terre que tu viens d'acheter, tu donnes à qui tu veux des voisins. Il a dit non, ça c'est le corps que Allah Ta'ala a créé. Donc tu peux pas faire ce que tu veux et donner à qui tu veux. Wallahu Ta'ala alam. Donc ça c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, contrairement à qui? Contrairement à l'avis des grands savants d'Arabie Saoudite. Donc ça c'est bien de savoir qu'il y a des divergences dans des choses, pour ne pas être vraiment serré quand il y a des issues. Quand il y a par exemple des issues. Non. Et quand il n'y a pas un délit clair qui dit que c'est interdit ou là c'est permis. طيب. Page 87 maintenant. Le Cheikh Rahimahullah a dit تقليم أظافر الميت. Il a dit quand quelqu'un est mort, par exemple on est en train de le laver, il a dit le fait de lui couper ses ongles, couper les ongles à un mort, ou bien lui raser les poils des parties intimes, ou bien les poils des aisselles, ou bien la moustache. Il a dit tout cela est permis à condition que les choses dont on vient de parler ont dépassé leurs limites. Ont vraiment, disons, grandi. Des poils vraiment qui ont poussé. Il a dit sinon, non. Sinon, non. C'est-à-dire, d'après Cheikh Ibn Uthaymin, si on va laver un mort, on trouve maintenant qu'il a des ongles. Si les ongles sont petits, on n'a pas le droit de les toucher. Mais s'ils sont grands, vraiment longs, d'après Cheikh Ibn Uthaymin, on peut les couper. La même chose pour les poils, dans les parties intimes et sous les aisselles, et la même chose pour la moustache. Il a dit à condition que ce qu'on vient de citer est vraiment long. Il n'a pas la taille normale. Non. Donc c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin à la page 87. Cheikh Al-Albani rahimahullah,
j'ai lu dans d'autres livres, là dans un de ses livres, il a dit que c'était pas permis. Il a dit que, il a donné une excuse, ou là une raison. Il a dit, même si c'est pas lui peut-être qui a dit ça, mais ceux qui ont dit que c'était pas permis ont dit, ils ont dit ce mort-là, c'était à lui, quand il était vivant, de faire cette adoration. Ça, couper les ongles, c'est une adoration, ça ne doit pas dépasser 40 jours. Les aisselles, parce qu'ils intiment la même chose. La moustache pour l'homme. Donc ce sont des adorations qu'on doit faire de notre vivant. Ils ont dit maintenant ce mort n'a pas fait cette adoration dans son vivant, donc c'est de sa faute, alors qu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala comme ça. Moi je ne vais pas lui toucher ces choses-là. Wallahu a'lam. Une seconde. Donc couper les ongles d'un mort, on dirait que ça ne coupe pas. Alhamdoulilah. Donc couper les ongles d'un mort, ou bien épiler ses aisselles ou ses parties intimes, il y a une divergence ici. Naam. Cheikh Ibn Uthaymin a dit que c'était permis s'ils sont vraiment longs. Les autres ont dit que de préférence on ne touche pas. Ils ont dit car c'était à lui, quand il était vivant, ce défunt-là, c'est à lui de couper ces choses. Maintenant qu'il n'a pas fait ça, c'est entre lui et son Seigneur, bi'idnillahi ta'ala. Une seconde, Inch'Allah. طيب. C'était page 87. Ensuite, page 90. Le Cheikh Rahimallah dit, il a dit, quand on est en train de laver un mort, on ne fait pas rentrer de l'eau dans sa bouche. On ne fait pas rentrer de l'eau dans sa bouche, ni dans son nez, lorsqu'on est en train de lui faire le wudu. Mais il a dit, on prend un gant, ou bien une serviette, on la mouille un peu, elle devient humide. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et on lui masse ses dents. Ça, c'est pour la bouche. Et on lui fait rentrer comme ça un bout de la serviette dans le début de ses narines. Page 86. Donc le mort, quand on le lave, on ne lui fait pas rentrer de l'eau dans sa bouche, ni dans ses narines. Ensuite, le Cheikh a dit, page 90, le Cheikh Rahimahullah a dit, page 90, si jamais un bébé qui tombe mort, qui sort du ventre de sa mère mort, c'est-à-dire avant, bien sûr, qu'il n'atteigne la taille normale. Il a dit, maintenant on va voir. S'il a atteint 4 mois, on va voir, est-ce qu'il a atteint 4 mois dans le ventre de sa mère ou pas? S'il a atteint 4 mois, il a dit, on le lave, et on le met dans le drap, etc. Et on va prier sur lui, et on va l'enterrer dans un cimetière de musulmans. Ça, c'est à condition de quoi? À condition qu'il a atteint 4 mois. 4 mois dans le ventre de sa mère. Maintenant, s'il n'a pas atteint 4 mois, quand on dit n'a pas atteint 4 mois, ça veut dire on lui a pas insufflé l'âme. Ça veut dire c'est pas un être humain. Maintenant, s'il n'a pas atteint 4 mois, on ne le lave pas, et on ne lui fait rien de ce qu'on a cité tout à l'heure. Mais on le met comme ça dans un drap et on va l'enterrer dans n'importe quel endroit. Dans une forêt, dans un jardin, dans un, je sais pas, n'importe où. Même dans un endroit sûr que les enfants ne vont pas le déterrer ou là, les chiens ne vont pas le déterrer ou là. Mais c'est pas la peine de le prendre à quoi? C'est pas la peine de le prendre au cimetière. Car le cimetière, on doit laisser la place aux morts. Celui-là, il n'était pas vivant pour dire de lui c'est un mort. Il est né comme ça mort. Donc, on ne va pas prendre la place d'une autre personne au cimetière. Mais celui-là, on va l'enterrer dans une forêt. Non.
Ça, c'est la page 90, bi'Illah ta'ala. Et maintenant, il vient d'appeler ici à Salat al-Isha. On va se rencontrer, Inch'Allah ta'ala, entre 20 minutes et une demi-heure, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez, si vous voulez, Mouslim, si vous voulez déjà commencer à prendre des questions, bi'idhnillahi ta'ala. Comme ça, quand je viens, juste je vais ajouter une ou deux choses et on passe aux questions, Inch'Allah ta'ala. On commence par les questions qui ont rapport avec le cours, Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب, on commence Inch'Allah ta'ala par les 5 premières questions et notez que il est 21h30 en Algérie. Il est 21h30 en Algérie, Inch'Allah ta'ala. Pour que ça soit exactement 1 heure. Tfadal. Donc la première question, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites pour la Ummah. Je suis arrivé en retard pour le cours. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais je souhaitais savoir si le mort doit être enterré sur le dos ou sur le côté. Comment doivent être placés ses doigts? Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Si un bébé n'a pas atteint les 4 mois, lorsqu'on nous appelle pour le laver, doit-on refuser? Ou y a-t-il différents avis? Dans ce cas, est-il permis aux pompes funèbres musulmanes de procéder à un enterrement car ça coûte des frais aux parents du bébé? Barakallahu fikum shir, qu'Allah vous guérisse et vous récompense. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, shir. Vous avez dit dans le cours qu'il n'était pas permis de se soigner avec des choses haram. Or, on sait de nos jours que beaucoup de médicaments sont en réalité très nocifs pour la santé, de même que certains vaccins qui contiennent par exemple du mercure ou autres substances nocives. Nous est-il donc permis d'en utiliser ou de se vacciner en sachant qu'il nous est interdit de nuire à notre santé? Et commettons-nous un péché si l'on ne prend pas la peine de vérifier ce que l'on consomme comme médicament, de chercher à savoir s'ils contiennent oui ou non un mal pour nous? Qu'Allah vous récompense et vous guérisse. Question suivante. Salam alaikum, cher. Les gens qui font l'insémination et dont les médecins sont des kuffars. Alors tous les musulmans qui ont ce problème... Ah, mais attendez, cher, je lis la question car elle est mal formulée. Non, donc, cher, pour résumer la question, la personne dit, pour les personnes qui doivent faire donc appel à l'insémination, à l'usage de l'insémination pour espérer avoir un enfant, donc elle parle bien sûr des personnes qui sont musulmanes, est-ce qu'ils doivent donc se dire que cette possibilité de l'insémination est interdite, ou alors voir, comme vous l'avez dit dans le cours de ce soir, voir le cas où on connaît donc les parents et le médecin. Par exemple, je ne sais pas si le médecin c'est le frère biologique de la personne qui a ce problème, de voir si ça peut rentrer dans un cas de figure licite. La deuxième, non, donc je répète la deuxième, Inch'Allah. Si un bébé n'a pas atteint les 4 mois, lorsqu'on nous appelle, non, ok, cher. Dites-moi lorsque c'est bon. تفضل الأخ مسلم. Pour la première question, d'abord, j'ai pas compris que veut dire la personne en ce qui concerne les doigts du mort. Elle dit je l'ai pas compris. Et barakallahu fik, c'est quoi la deuxième question? تفضل. Non, cher, elle veut peut-être dire les mains. Peut-être est-ce qu'elles doivent être le long du corps? Est-ce qu'elles doivent être sur le ventre ou je pense que ça doit être ça plutôt. Plutôt les mains que les doigts. Ou alors peut-être est-ce qu'ils doivent être le poing fermé ou le long, je ne sais pas. Allahu a'lam. Donc la seconde question.
Si un bébé n'a pas atteint les 4 mois, donc c'est-à-dire les 4 mois dans le ventre, cher, hein, c'est pas 4 mois après la naissance. Si, si un bébé n'a pas atteint les 4 mois, lorsqu'on nous appelle pour le laver, doit-on refuser ou y a-t-il différents avis? Dans ce cas, est-il permis aux pompes funèbres musulmanes de procéder à un enterrement, car cela coûte des frais aux parents du bébé? Barakallahu fikum, cher, qu'Allah vous guérisse et vous récompense. Donc la troisième question, c'était sur les substances illicites nous permettant de nous soigner. La quatrième, donc c'était par rapport à l'insémination, cher, des personnes musulmanes. Et donc elle disait, si ces personnes donc, sont des musulmans et que le seul espoir est de faire appel à l'insémination, est-ce que cela donc, leur est interdit ou peuvent-ils le faire donc, à certaines conditions? Allahu a'lam. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. En ce qui concerne le livre, non, enfin, c'est pas la question sur le cours. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Qu'Allah vous préserve. J'ai lu une fatwa du comité permanent que dans certaines conditions, l'avortement après 4 mois était autorisé. Voici un extrait. Après le 3e stade et achèvement des 4 mois de grossesse, il est interdit d'avorter jusqu'à ce qu'un groupe de médecins spécialisés et de confiance décide que la conservation du fœtus en intra-utérin engendrait sa mort, et ce après avoir utilisé tous les moyens pour sauver sa vie. L'autorisation d'avorter a été accordée soumise à ces conditions pour empêcher le plus grave des deux maux et pour réaliser le plus grand des deux intérêts. Donc il m'a donné le lien du site, cher, si vous le voulez. Et là, il demande donc, est-ce que j'ai bien compris? Tfadal, cher. Naam. Je commence, Inch'Allah Ta'ala, par la dernière question. C'est pas la peine le lien, Inch'Allah Ta'ala, car j'ai lu ça, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, je dis à la personne qui a dit est-ce qu'elle a bien compris, elle a bien compris en fait. Elle a bien compris en fait. Il y a des savants et de grands savants qui permettent l'avortement après 4 mois, vraiment, dans des conditions vraiment restreintes. Mais nous, ce qu'on avait dit, c'était l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, qui voit que dans aucun cas, il n'y a de quoi? Il n'y a de permission. Non. Donc c'était ça la différence entre l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin et l'avis d'autres qui ont permis, si c'est vraiment grave, bi'idnillahi ta'ala. Et wallahu a'lam, mais wallahu a'lam, si on prend de l'avis des autres, si c'est vraiment un cas grave, non, on aura toujours, Inch'Allah Ta'ala, quoi, on s'est toujours basé sur des dires de grands savants et on n'a pas, Inch'Allah Ta'ala, tiré ça de la tête. Et d'un côté, c'est mieux aussi de propager l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, pour que les gens, surtout les femmes, qui n'ont pas beaucoup de foi et qui sont faibles, etc., ne facilitent pas la chose et ne commencent pas pour un rien, elles commencent à avorter, bi'idnillahi ta'ala. On revient à la première question, Inch'Allah Ta'ala. Pour le mort, comment qu'on va l'enterrer? On va l'enterrer sur son flanc, son côté droit. On va l'enterrer sur son côté droit. Ce n'est pas sur son dos ni sur son ventre, mais sur le côté droit, le visage en face de la qibla. On va le mettre en face de la qibla et le mettre sur le flanc droit en face de la qibla. C'est comme si, par exemple, maintenant la qibla est en face de moi. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais m'allonger sur mon flanc droit, de façon à ce que, tout en étant allongé sur mon côté droit, je suis en train de regarder la qibla. Comme ça, on doit enterrer un mort, bi'idna ta'ala, et c'est pas la peine de dire alors que sa main droite, son bras droit, sera automatiquement sous son flanc, sous son côté. Pas possible qu'il soit ailleurs. Et la main gauche et le bras droit gauche aussi sera obligatoirement sur le côté gauche. Maintenant pour le bébé, la deuxième question, le bébé qui n'a pas 4 mois. Il a dit que ça coûtait de l'argent aux parents, etc.
pour être franc, je n'ai pas compris la question. Je n'ai pas compris pourquoi les parents vont perdre de l'argent, qui est-ce qui va payer, ils vont payer quoi, etc. Tout ça, je n'ai pas compris. Inch'Allah, c'est facile. Inch'Allah, musulman, tu peux me reformuler cette question, Inch'Allah, je n'ai pas comprise. Non. Pour la troisième question, les médicaments qui sont nocifs, non. Est-ce que donc on doit les prendre, etc. Est-ce qu'on doit vérifier les médicaments? Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, bien sûr que c'est interdit en islam de prendre des choses qui nous font mal. Le prophète alayhi salam a dit, la darar wa la dirar. Ni on se fait mal à soi-même, ni on fait mal aux autres. Mais maintenant, des fois le médicament fait mal, mais nous guérit. Comprenez? Des fois le médicament, on n'aime pas le boire, on n'aime pas l'avaler, mais il nous guérit, il nous guérit, ça veut dire, Allah Ta'ala fait de sorte que, on trouve la guérison, avec ce médicament. Maintenant, si on sait que le médicament qu'on va prendre est vraiment nocif, et vraiment, nous fait mal, et on ne guérit pas, et ça empire, etc., dans ce cas, ça devient interdit de le prendre. Ça devient interdit de le prendre. Non. Vous regardez par exemple ceux qui ont permis à l'épouse par exemple qu'elle prenne la pilule. Les savants qui lui ont permis qu'elle prenne la pilule. À part les autres conditions qu'ils ont posées, ils ont posé une condition comme quoi que ça ne soit pas elle qui la choisisse de sa tête, mais que ça soit le médecin qui lui donne celle qui ne soit pas nocive, celle qui ne lui fasse pas de mal. Il y a des pilules qui font mal à la personne. Non. Donc, toute chose qui fait mal, il faut l'éviter. Maintenant, si vraiment il n'y a que ce médicament et que, par expérience, il a été prouvé qu'il donne des résultats positifs, dans ce cas, on est excusé, bi'idhnillahi ta'ala. Quant à vérifier et à ne pas vérifier les médicaments, j'ai peur de dire que les gens vont comprendre, si on va dire vérifier, ils vont comprendre que ça va rentrer dans les waswas. Qu'on va prendre chaque médicament, on va lire la notice, En principe, si on est allé chez un médecin et que ce médecin est vraiment quelqu'un de fiable et quelqu'un qui s'y connaît dans son métier, il ne va pas nous donner des médicaments qui vont nous faire du tort. C'est ce que je sais. Maintenant, c'est dans le cas où nous-mêmes, on a une boîte de médicaments et on a un mal et on va prendre un médicament qu'on ne connaît pas, dans ce cas, on va lire la notice pour voir est-ce qu'il convient ou il ne convient pas, bi'idhnillahi ta'ala. Une seconde, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Fais ça. Tfadal. Muslim. C'était quoi donc la question avec ta bébé? Tfadal. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Donc, la question du bébé, pour faire simple, Cheikh, le bébé qui n'a pas atteint les 4 mois dans le ventre de la mère, la personne demande en fait si on doit la laver. Est-ce qu'il y a un lavage mortuaire à faire sur ce bébé ou il n'y en a pas? Sachant qu'elle dit que si on fait donc un lavage mortuaire alors qu'il n'y a pas lieu d'être, pour les parents, il va y avoir donc des frais inutiles. Donc elle demande en fait que doit-on faire pour un bébé qui n'a pas atteint les 4 mois. Et sur la question chère des médicaments, il faut savoir que dans beaucoup de médicaments, beaucoup de gélules, il y a de la gélatine qui est utilisée pour faire l'enrobage des médicaments. Donc après c'est pareil, ça va rentrer dans le irtilaf. Est-ce que la gélatine c'est halal, haram? Et après donc peut-être les frères et sœurs vont faire le waswas comme vous avez dit, et peut-être ils vont plus prendre de médicaments. Wallahu a'lam. Tfadal Cheikh. Non. Et c'est ce que je pense, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. C'est ce que je pense. Jamais de ma vie, un médecin m'a donné un médicament et j'ai été à la maison pour dire attends d'abord je vais lire de quoi il est composé ou là. Un médicament, c'est un médicament, des fois il contient un peu d'alcool, des fois il contient je ne sais pas quoi. Tout ça, moi je ne vais pas le prendre dans le but de quoi? Dans le but du plaisir ou là. Je le prends dans le but de soins. Et des fois, il comprend des choses. Voilà, les effets secondaires, d'accord. Mais sinon, il ne faut pas rentrer bi'idhnillahi ta'ala dans les waswas
sauf si vraiment il y a un médicament qui est vraiment connu, qui est yani, à base de porc et à base d'alcool, yani, c'est plein d'alcool, de porc, etc. Bien sûr, il faut l'éviter. Sinon, tous les autres médicaments, il ne faut pas yani, rentrer dans le waswas, Inch'Allah ta'ala. Pour autre chose, donc, on revient à la question du bébé. Je dis, le bébé qui n'a pas atteint 4 mois dans le ventre de sa mère, puis il est tombé mort, en fait, ce n'est pas un bébé, en fait. Ce n'est pas un bébé. Pourquoi? Parce que on ne lui a pas insufflé l'âme. C'était juste un morceau de chair. C'est pour ça que on ne le lave pas, on ne met pas aussi ce qu'on appelle en arabe le kefl, et on ne l'enterre pas aussi dans le cimetière. Maintenant, s'il y a des parents qui disent non, il faut par exemple quoi? Il faut par exemple l'enlever, il faut le laver, il faut le laver, et que ça demande l'argent ou là, ce sont eux qui vont perdre leur argent. Donc, qu'est-ce que vous voulez comme ça? Moi, je vais le laver, mais je vais vous dire que ce n'est pas obligé de le laver en islam. Mais vous, si vous voulez le laver, voilà, vous devez payer telle et telle chose de barasak. Vous voulez perdre de l'argent pour rien, perdez-le. Voilà, mais je leur dis qu'en islam, quand il n'a pas atteint 4 mois, on ne le lave pas parce que ce n'est pas un être humain. Non. Voilà pour des... Enfin, pour l'insémination, non. Cheikh Ben Rothaymin, rahimahullah, regarde avec toute la science qu'il a, et il a dit, moi, je ne peux pas dire aux gens que l'insémination est permise. Et il a dit, si c'est permis, il faut telle condition qu'il a posée. Donc, maintenant, si lui, qui est un savant, il dit comme ça, qu'en est-il moi, qui ne connais qu'un verset ou deux, un hadith ou deux, qu'en est-il de ma réponse, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Fadal pour les 5 autres questions. Donc malheureusement, cher, pour le cours, il n'y avait que ces questions. Donc on passe sur les questions d'ordre général, Inch'Allah. Salam alaikum, Sheikhana. Je suis une sœur et je suis l'avis qui dit que le niqab n'est pas obligatoire. Et ma question est la suivante. Est-il permis de profiter des services d'un dentiste pour une raison autre que les soins des dents, mais uniquement pour une raison esthétique? Exemple, rendre les dents droites, les ajuster en les taillant, etc. Barakallahu fikoum pour le temps que vous nous consacrez. Question suivante. Salam alaikum, cher. Est-il souhaitable de donner la khutba du vendredi en français pour la France, sachant que la plupart des musulmans ne comprennent pas l'arabe lorsqu'ils assistent aux prêches? J'avais lu l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, mais y a-t-il divergence sur la question? Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum. Qui est Abdullah Azam? Barakallahu fikoum. Est-ce que vous le connaissez? Question suivante. Salam alaikum. Est-il obligatoire de faire l'istinja à chaque ablution? Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cheikh, qu'Allah vous accorde la guérison. Il y a un frère qui souhaiterait faire une muqabala avec moi, mais il ne fait pas partie du minhaj salafi. Dois-je accepter ou refuser, sachant que ce frère n'est pas non plus contre le minhaj? Barakallahu fikum, Cheikh, wa hayakumullah. Je tenais à préciser que le frère ne fait pas partie de Ahlul Bida. Je pense qu'il ne connaît pas encore la voie du haqq. Tfadal, Cheikh. Muslim, pour la première question, la sœur avait dit qu'elle était de l'avis que le niqab n'était pas obligatoire. Ensuite, quelle est la relation avec les dents? Qu'est-ce qu'elle a dit des dents? Tfadal. Elle disait, cher, elle dit que le niqab n'est pas obligatoire. Elle est d'avis que c'est pas obligatoire. Et elle demande en fait s'il est permis de d'embellir ses dents, à mon avis, parce que ses dents vont être visibles. Et elle pense peut-être que ça peut être un charme ou une tentation, ou là, attirer le regard, si elle les fait, donc rendre droite, tailler, etc. Wallahu a'lam. Tfadal, cher.
D'accord, j'ai compris, Inch'Allah Ta'ala. Vous m'entendez, Faisal? Alhamdulillah. Donc d'abord, quand elle dit qu'elle est de l'avis que le niqab n'est pas obligatoire, je lui dis que le fait qu'il ne soit pas obligatoire, c'est l'avis des 4 grands imams. Abu Hanifa, Shafi'i, Imam Malik et Ahmed ibn Hanbal rahimahullah. Donc, elle n'a pas tiré quelque chose de sa tête, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, sans dire que c'est l'avis de Sheikh al-Albani rahimahullah, contrairement à tout, ou à presque tous, les savants d'Arabie Saoudite, bi'idhnillah ta'ala. Maintenant, si un homme ou une femme, c'est la même chose, va aller chez le dentiste parce que ses dents yani, sont par exemple en forme de crochet, ou bien sortent de la bouche, ou bien ne sont pas, yani, ne poussent pas vers yani, comme elles doivent pousser normalement, mais elles vont de travers, etc. Tout cela, c'est permis de corriger ces choses, car ce sont des défauts. Il faut voir entre la personne qui veut s'embellir en faisant des choses pareilles et la personne qui veut corriger des défauts. C'est-à-dire, moi quand je vois une personne, je lui dis par exemple pourquoi telle dent, elle est noire, par exemple. Donc celle-là, il faut la blanchir, ou bien pourquoi il y a un trou, celle-là, il faut la plomber. Pourquoi celle-là, elle n'est pas à sa place, donc celle-là, il faut la remettre à sa place. Pourquoi celle-là, elle est sur l'autre, donc celle-là, il faut l'enlever pour qu'elle ne soit pas sur l'autre. Et enlever celle-là pour laisser l'autre repousser. Et comme ça, tout ce qui est dans ce sens-là, c'est permis de le corriger. Ce qui n'est pas permis, c'est comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est par exemple d'aller chez le dentiste, par exemple, pour écarter un peu entre les dents, écarter entre les incisives comme ça, ou là les dents du devant comme ça, pour que la personne, lorsqu'elle sourit, ou là elle rit, ça donne un certain charme, ça donne à la personne une certaine beauté. Les dents, quand elles sont comme ça un peu écartées l'une de l'autre, ça rentre dans les grands péchés, bi'idhnillah ta'ala. Mais la personne qui va corriger des défauts qu'elle a dans les dents, ou bien mettre un dentier, ou bien mettre, je ne sais pas comment ça s'appelle ça chez vous, mettre, il y a surtout les femmes qui font ça, il y a des dents qui sortent comme ça, il y a des couronnes, je crois, c'est comme des fils de fer comme ça, des fils de fer qu'elle met pendant une année ou là 2 ans ou là, pour que les dents ne sortent, une bague, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour que les dents ne sortent pas vers l'avant, pour que les dents restent à leur place. Elle met quelque chose comme ça qu'on voit quand elle ouvre sa bouche, ou là, c'est même moche. Mais de la râle, elle doit mettre ça pour que les dents restent à leur place et ne sortent pas, et ne fassent pas un grand défaut. Pour la deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Pour la deuxième question, Inch'Allah ta'ala, la khutbah de la Jumu'ah, pour la faire carrément en français, aucun mot en arabe, ce n'est pas bien. C'est permis de la faire en français à condition que le début soit en arabe. Au moins, khutbat al-haja. Le début que je fais toujours avant de commencer avec vous. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ensuite, je peux la faire carrément en français à condition, je dis bien à condition que la plupart qui sont dans la mosquée ne comprennent pas l'arabe. Ou alors, tout le monde ne comprend pas l'arabe. Mais s'il y a des gens maintenant qui, c'est tout à fait le contraire, parmi les présents, il y a des gens qui ne comprennent pas le français, dans ce cas, c'est interdit de la faire seulement en français. Car, normalement, elle doit être en arabe, maintenant on l'a faite en français, à cause des gens qui ne comprennent pas le français, l'arabe, mais à condition qu'il n'y ait pas de gens qui ne comprennent pas le français. Sinon, on est obligé de la faire, par exemple, la première partie en arabe et la deuxième en français. Non. Mais maintenant, s'il n'y a que des Français, s'il n'y a que des gens qui ne comprennent que le français, dans ce cas, on l'a fait seulement en français. À part le début, alhamdulillah, etc. Si
Si on est en Chine, et il n'y a que des Chinois, on l'a fait en chinois. Après, alhamdulillah, alhamdulillah. Et comme ça, Allah Ta'ala dit, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. On a envoyé de messagers que avec la langue de leur peuple, pour qu'ils leur montrent. Il faut parler avec les gens, avec la langue qu'ils connaissent. Non. Quatrième question, ensuite on va terminer par la troisième question. Quatrième question, est-ce qu'on doit faire l'istinja à chaque ablution? L'istinja, c'est-à-dire laver ses parties intimes. Est-ce qu'on doit laver ses parties intimes à chaque fois qu'on va faire des ablutions? Réponse, bien sûr que non. Bien sûr que non. On ne lave ses parties intimes que si on va aux toilettes pour uriner. Dans ce cas, on lave ses parties de devant. Ou alors pour déféquer, dans ce cas, on lave ses parties de derrière. Sinon, on ne touche pas à ces deux parties. Quand quoi? Quand on n'a pas fait ces deux choses, on va directement aux ablutions, on dit Bismillah et on commence par les mains. Non. Pourquoi on dit comme ça? Car c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de science, qui sont nouveaux dans la religion, ou bien qui font partie des gens de la masse, qui ne demandent pas la science. Miskin, à chaque fois qu'il veut faire les ablutions, il va se laver les parties intimes de devant et d'arrière. Subhanallah al-Azim. Regardez, subhanallah al-Azim, combien, le fardeau, le lourd fardeau qu'il va se faire porter, alors que Allah Ta'ala ne lui a pas imposé ce fardeau. Mais, à cause de l'ignorance, il doit passer par les toilettes d'abord, laver ses parties intimes, ensuite pour aller faire les ablutions. La dernière question, pour la muqabla avec un frère qui n'est pas du minhaj. On va dire à la personne, cela dépend. Est-ce qu'il y a un frère du minhaj qui est déjà prêt, ou est-ce qu'il n'y en a pas? Maintenant, s'il n'y en a pas, donc ça c'est le moindre mal, comme on dit. Quand il y a deux mots, on repousse le plus grand en faisant le plus petit. Donc, se marier avec quelqu'un qui est non salafi, mais qui en même temps, alhamdoulilah, n'est pas contre les salafis, ou qui n'a pas encore compris les choses, ou qui est dans son début ou là, c'est, comme on dit, le moindre mal. Car rien n'est sûr qu'il va accepter après. Rien n'est sûr que, d'accord, il n'est pas contre, mais rien n'est sûr qu'il va accepter après. C'est pour ça que on va voir, est-ce que cette personne a les moyens de trouver un salafi ou n'en a pas. Si elle n'en a pas, on ne va pas lui dire tu ne vas pas te marier. Tu vas attendre jusqu'à ce que vienne le salafi, sinon tu ne te maries pas toute ta vie, ni enfant, ni rien. Non, dans ce cas, on va lui dire ça ne fait rien. Prends quelqu'un qui n'est pas salafi, mais à la rigueur qui n'est pas contre. Et Inch'Allah Ta'ala, tu lui fais la da'wa petit à petit. Ça s'appelle repousser le grand mal en acceptant le petit. Enfin, pour la dernière question qui était la quatrième, ça parle de la personne, il a dit Abdullah Azzam. Est-ce qu'il parle de Abdullah Azzam qui est au Yémen? Est-ce qu'il parle de Abdullah Azzam? Non. Attendez, Abdullah Azzam. Non, Abdullah Azzam n'est pas au Yémen. Moi, je parlais de Zindani, je confondais, je parlais de Zindani. Non. Donc, lui, il parle de Abdullah Azzam qui est mort. Est-ce qu'il parle de celui-là? Vous me confirmez d'abord, il parle de Abdullah Azzam qui est mort il y a des années. Ça ne fait rien, on passe à d'autres questions. Le temps que Inch'Allah Ta'ala, il nous confirme s'il parle de lui, bi'idillah Ta'ala. Tfaddal. Non, donc nous allons entendre qu'elle confirme. Je passe aux questions suivantes. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Hayakum Allah Azza wa Jal. Quand vous parlez de changer la couleur de la peau seulement pour un certain temps, pouvons-nous conclure que les UV sont autorisés ou ceci ne rentre pas dans la permission? Barakallahu fikum, Cheikh. Hafizakum Allah. Donc les UV, Cheikh, si vous ne voyez pas ce que c'est le bronzage artificiel. Le bronzage artificiel. Sachant que c'est un danger, Allahu a'lam, c'est un danger pour la peau, le fait de se faire bronzer de cette façon. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Une sœur demande:
Ma professeure d'arabe diffuse beaucoup de choses erronées à ses élèves concernant la religion. Elle ne se remet pas en question malgré les preuves que je lui apporte et ne revient pas sur ses propos. M'est-il permis de continuer à suivre ses cours en ne prenant d'elle que la langue arabe, qu'Allah vous récompense et vous élève en degrés? Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Puisse Allah Azza wa Jal vous préserver de tout mal et vous guérir d'une guérison parfaite. Ma question concerne le fait de prendre les avis seulement des 4 imams. Qu'en est-il de donner des cours en disant seulement tel imam a dit ou tel imam a dit? Comment doit-on faire quand on a un hadith authentique? Peut-on continuer à se proclamer d'une école? Est-ce obligatoire? Jazakumullahu khairan pour votre réponse, qu'Allah vous rajoute de la science. Question suivante. Assalamu alaikum Sheikhana. Est-ce que l'on peut participer à l'enterrement d'un membre de notre famille, exemple notre père, sachant qu'il n'est pas musulman? Question suivante. Assalamu alaikum Yashir. Voilà, je me trouve dans une situation difficile. J'ai une sœur qui ne fait pas salat et à qui nous pouvons faire nasiha et à qui nous ne pouvons pas faire nasiha. Entre parenthèses, elle s'énerve et sort de la maison. Suite à une petite dispute sans gravité, elle ne veut plus me parler. J'ai essayé de lui reparler, mais elle refuse. Subhanallah, je ne lui ai pourtant rien fait dans cette histoire. Comment dois-je faire? Comment faire? Suis-je concerné par le hadith concernant les œuvres suspendues à cause de liens de parenté rompus? Quel est votre conseil, ya Cheikh? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. نعم في صوت إن شاء الله. بارك الله فيك. Pour les doigts qu'on me fait, je dis Amin et à vous de même. Amin, à vous de même. Amin et à vous de même. Et à vos familles. Et à vos familles. Non, pour les UV, non, franchement, je ne savais pas ce que c'est. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Et je ne sais même pas comment ça se passe avec le bronzage artificiel. Mais, si la personne est sûre qu'il a été prouvé que c'est un danger pour la peau, ou que ça peut donner un cancer, ou que ça peut faire du tort, non, ça peut faire du tort ou là, dans ce cas, ça devient interdit, sans doute, bi'idhnillahi ta'ala. Non, ça peut donner un cancer ou là, ça devient interdit, bi'idhnillahi ta'ala. Moi, ça fait longtemps que j'ai lu que le bronzage naturel, du soleil, et que ça pouvait donner un cancer. Qu'en est-il maintenant si c'est artificiel, si c'est des lumières, etc., des projecteurs, etc. Donc, vaut mieux éviter, bi'idhnillahi subhanahu azza wa jal. Pour Abdullah Azzam, rahimahullah, qui est mort, la personne avait dit c'était qui? Je dis Inch'Allah ta'ala, maintenant qu'il est mort, et même si j'ai dit rahimahullah ta'ala, car comme dit Cheikh Rabi' al-Hafidahullah, il dit, même les gens de la bid'a, les gens des salaf, disent sur eux rahimahullah quand ils sont morts. Il a pris ça de l'imam Ahmed rahimahullah. Donc Abdullah Azzam rahimahullah, c'était une grande tête des Ikhwan muslimin. Abdullah Azzam rahimahullah, c'est un chef, une des grandes têtes des Ikhwan muslimoun. Et il est mort en allant faire, il voulait faire le djihad, quelque chose comme ça. On lui a mis une bombe dans sa voiture, sous sa voiture. Et lorsqu'il est monté dans la voiture a explosé, il est mort. Je crois, si je ne me trompe pas, j'ai une bonne mémoire, lui et son fils. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Naam. Pour le prof d'arabe, la religion, etc., on va voir maintenant s'il y a moyen de ne plus prendre des cours d'aide, à condition qu'il y a d'autres à ma portée. Dans ce cas, je laisse celle-là pour prendre d'une personne qui ne donne pas de choses erronées dans la religion. Maintenant, s'il n'y a qu'elle, il n'y a pas d'autre, il n'y a qu'elle et que je suis obligé d'apprendre l'arabe, il n'y a qu'elle, dans ce cas, je prends d'elle l'arabe, mais à condition que, à chaque fois que c'est quelque chose d'erroné,
avec sagesse, je lui envoie un fichier ou là je lui donne la nasiha, même si je sais qu'elle ne va pas l'appliquer. Maintenant, juste une nasiha. Je n'ai plus besoin de nasiha. Dans ce cas, je ne lui donne plus de nasiha. C'est elle qui ne veut pas. Non. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Qu'est-ce qu'il reste Non, pour la troisième, donner un cours d'après des 4 grands rites. Non. Dire, je n'ai rien appris, sauf... Et c'est qui le quatrième? Imam Malik a dit que c'était recommandé. Mais je n'ai rien appris. Où est le plus sûr? Où est la ville arjah? Où est la vie le plus sûr dans ces 4 choses? Dans ces 4 dire. Non. C'est pour ça que les gens qui assistent à des cours, on ne dit pas, non, voilà ce qu'a dit Allah, voilà ce qu'a dit le hadith authentique. Et même si on cite les grands savants, ou là les 4 grands imams, on dit, mais l'avis le plus juste, c'est celui par exemple de Abu Hanifa, ou bien de Malik, dans cette chose-là. Non, dans la chose dont on est en train de parler, l'avis le plus sûr, c'est par exemple de Ahmed ibn Hanbal, car il se base sur un hadith et comme ça. Mais maintenant, si on cite seulement l'avis des 4, sans donner l'avis le plus juste, l'avis le prédominant, ça veut dire que on n'apprend rien. On n'a rien appris. Je ne sais pas ce que Allah Ta'ala m'a obligé de faire, ni ce qu'il m'a enjoint de ne pas faire. J'ai seulement appris que l'imam Ahmed a dit telle chose, Imam Malik a dit autre chose. C'est pour ça que le livre très connu, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Fiqh Sunnah, de quelqu'un qui s'appelle Sayyid Sabiq, un Égyptien, Sayyid Sabiq. Ce livre, très connu. Si vous allez si vous allez l'acheter, c'est 4 tomes, ou là 3 grands tomes. Si vous allez l'acheter, du début à la fin, dans chaque chose, à partir du wudu jusqu'à la fin, djihad ou là, tout ce que vous voulez, dans chaque chose, il dit, il y a une divergence. L'imam Abu Hanifa a dit telle chose, l'imam Malik a dit telle chose, l'imam Shafi a dit telle chose, et l'imam Ahmed a dit telle chose, mais il ne te dit jamais quel est l'avis le plus sûr à suivre. Donc c'est pour ça qu'en achetant ce livre, on ne va rien apprendre dans la religion. On va rien apprendre dans la religion, sauf qu'on va apprendre ce qu'on dit les 4 grands imams, c'est tout. Non. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani rahimahullah a pris ce livre et a écrit un livre sur ce livre, un commentaire sur ce livre très connu, qui s'appelle Tamamul Minna. Tamamul Minna, ta'liq ala fiqh sunnah. Tamamul Minna. Et à chaque fois, il dit voilà l'avis le plus juste dans ce qu'a dit Sayyid Sabiq. Mais bien sûr, rahimahullah, comme vous devez savoir, il n'a pas terminé ce livre. Il n'a pas terminé. Je crois qu'il est arrivé à la zakat. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Maintenant, qu'en est-il s'il y a un hadith authentique? Est-ce qu'on a le droit de rester dans les 4 avis de ces 4 grands savants? On n'a plus le droit de rester dans l'un des 4 dans l'un des 4 avis de ces 4 grands savants, s'il y a un hadith authentique qui est clair et qui montre la chose. Dans ce cas, on aura placé l'avis de l'un de ces 4 savants sur l'avis, sur le texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce cas, ça devient grave. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Oh, vous les croyants, attention, ne devancez pas le prophète alayhi sallam dans ses dires, dans ce qu'il dit. Donc, c'est pas le prophète alayhi sallam, il dit telle chose, c'est haram, et toi tu dis Imam Malik a dit c'est permis. Je donne un exemple très simple. Si vous allez lire le fiqh de l'imam Malik, il dit c'est pas bien de manger le cheval. C'est même interdit. Alors que le hadith est authentique, qu'ils ont mangé du cheval à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne leur a pas interdit. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va prendre l'avis du prophète qui dit c'est permis de manger la viande du cheval, ou là l'avis d'imam Malik qui dit c'est interdit. Qu'est-ce qu'on va? Place
Maintenant, on n'a plus que prendre de l'avis du texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, l'avis de l'imam Malik, on dit, Naam, c'est un grand savant, etc. Mais là, il a fait des efforts et il s'est trompé. Il ne connaissait pas le hadith qui permettait, par exemple, de manger la viande du cheval. Ça, c'est un exemple. Sinon, il y a des milliers d'exemples en ce sens, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Pour la quatrième question, Inch'Allah ta'ala, il n'est pas permis d'assister à un enterrement de quelqu'un de la famille si c'est un kafir. Si quelqu'un il est mort kafir, c'est interdit d'aller à son enterrement. Maintenant, si j'ai peur de la famille ou je ne sais pas quoi, je trouve une excuse. Je trouve une excuse. Je trouve une excuse. Je rentre mes doigts dans ma gorge et je commence à vomir. Et je dis attention, laissez-moi vomir. Je peux pas aller au cimetière. Au contraire, cherchez-moi un endroit où je vais vomir. Et je trouve comme ça des excuses pour ne pas aller au cimetière, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Même si je dois aller chez le dentiste. Juste pour quoi? Juste pour voir si mes dents sont bien, s'il n'y a rien qui manque à mes dents, etc. Ensuite, je dis que je dois aller chez le dentiste. Et je vais faire un tour chez le dentiste. Ou alors, je vais faire un tour chez le médecin pour faire un bilan, c'est tout. Et je dis que je dois aller chez le médecin, et comme ça. Mais je ne vais pas faire le haram, bi'idhnillahi ta'ala. Pour la dernière question de la sœur qui a dit que sa sœur n'aime pas qu'on lui parle de la salade et que je ne sais pas quoi, et que maintenant elle ne lui parle plus. Est-ce qu'elle a rompu les liens? Elle n'a pas rompu les liens. Elle n'a pas rompu les liens familiaux. Pourquoi? Car ce n'est pas elle qui ne veut pas parler à sa sœur, mais c'est sa sœur qui ne veut pas lui parler. Moi, quand quelqu'un, je fais des efforts pour lui parler, et c'est lui qui ne veut pas parler, que ce soit mon frère, que ce soit mon oncle, que ce soit... Donc maintenant, c'est qui est dans la faute? C'est qui a les péchés? C'est lui. Allah Ta'ala sait que je veux lui parler, que j'ai essayé. Mais l'autre ne veut pas. Maintenant, ce n'est plus de ma faute. Maintenant, je ne lui parle pas, et c'est lui qui a quoi? C'est lui qui aura des péchés, bi'idhnillah ta'ala. Ensuite, cette sœur ne veut pas te parler, et t'esquive, pour la raison qui est très claire. Car elle ne veut pas que tu lui parles de ces choses-là. Donc maintenant, en t'évitant, et en ne plus te parlant, elle va dire, alhamdoulilah, donc celle-là, elle va me laisser tranquille. Non, Allah yahdiha, c'est tout ce qu'on dit. Tfadal pour les 5 autres questions. Amin. Donc je passe aux questions suivantes. Assalamu alaikum, cheikh. Hayakum Allah azza wa jal. En ce qui concerne les prières de Rawatib, j'aimerais savoir, pour les 4 rak'a, juste avant Salat al-Dhuhr, si l'on pouvait les avancer, car des fois je n'ai pas le temps de les faire juste avant Dhuhr. Barakallahu fikum, cheikh. Hafizakum Allah. Question suivante. Salam alaikum, une sœur pense que voiler son visage est obligatoire. Mais en France, ça va être interdit dès lundi qui arrive. Comment doit-elle faire quand elle doit sortir pour Darura? Elle ne peut pas faire la hijra et doit sortir quand même. Et quelle ruse pourrait-elle dire à la police? Là, pour la ruse de la police, c'est même pas la peine de chercher, ça serait impossible. Il n'y a pas de ruse à leur donner au kuffar. C'est pas la peine. Question suivante. Salam alaikum. Cher, je connais un kafir et j'ai rêvé qu'il diffusait la récitation du Coran à écouter. Qu'est-ce que cela signifie-t-il? Car à mon réveil, ça m'a vraiment touché, ce n'était pas un rêve comme les autres. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Pouvez-vous expliquer que signifie l'attribut d'Allah as-Sitr? Est-il possible également, cher, de donner d'autres attributs et noms d'Allah et de les expliquer rapidement? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Quelle est la règle sur le fait de bouger l'index pendant le tashahhud dans la prière? Entre parenthèses, doit-on le bouger doucement, rapidement, de haut en bas? Barakallahu fikum pour votre éclaircissement. Qu'Allah vous préserve. Tfadal, cher. Alhamdulillah. Non, quand tu as lu,
quand tu as lu la troisième question, ça parlait d'un certain rêve, il y avait des coupures. J'ai pas entendu c'est quoi le rêve et c'est quoi la question. On dit la troisième. Et est-ce que tu peux me rappeler c'est quoi la cinquième, Inch'Allah? Est-ce que tu peux me rappeler c'est quoi la cinquième? Je ne l'ai pas noté pour répondre directement, mais maintenant j'ai oublié. Fadal. La troisième. Cher, pouvez-vous me... Non, c'est pas celle-là. Cher, je connais un kafir et j'ai rêvé qu'il diffusait la récitation du Coran. Que cela signifie-t-il? Car à mon réveil, ça m'a vraiment touché. Ce n'était pas un rêve comme les autres. Et celle dont vous avez oublié, cher, c'est l'index avec le tashahhud. De haut en bas, est-ce que ça doit être lent ou rapide? Tfadal, cher. Une seconde, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Fais saut. Alhamdulillah. Pour la première question qui a rapport avec les 4 rawatib. Les 4 rawatib qui sont avant le dor, on ne peut pas les faire si le soleil n'a pas quitté le zénith, si ce n'est pas le moment du dor. Ce n'est pas important que ça soit le adhan du dor ou pas. Comme en Algérie, par exemple, le adhan, il reste à peu près 20 minutes après le zénith pour qu'il fasse le adhan. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est le moment du dor ou ce n'est pas? Et comment savoir que c'est le dor? Il faut que le soleil ait quitté le zénith, le milieu du ciel. Donc si le soleil a quitté le zénith, je peux déjà faire les 4 rak'at qui sont avant le dor. Pour la personne qui ne peut pas les avancer, elle peut quoi? Elle peut les rattraper après Salat al-Dhuhr. Elle peut les rattraper après Salat al-Dhuhr bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Sinon, elle ne peut pas. Si c'est après l'Asr ou après le Maghrib ou là, c'est trop tard et elle sera excusée. Et Allah ta'ala voit qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs. Si c'est que c'est une personne qui voulait les faire et que l'arabe n'y a pas comment, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner les récompenses de l'intention. Les récompenses de l'intention. Sinon, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, elle peut les rattraper après Salat al-Dhuhr bi'idnillahi ta'ala. Pour la deuxième question, comment se voit les... Comment faire avec la personne qui prend que ce voile est obligatoire, elle a pris cet avis, comment faire maintenant? Franchement, pour dire la vérité, je ne sais pas exactement. Wallah, je ne sais pas comment va être la situation après qu'ils vont commencer à appliquer la loi. Et je m'attends, Allah subhanahu wa ta'ala, que peut-être il va y avoir une fatwa des grands savants. Je suis sûr que ça va devenir tellement difficile que peut-être que les savants donneront, Inch'Allah ta'ala, une fatwa pour comment faire. Non, on va attendre, Inch'Allah ta'ala, ce que vont dire les savants, bi'idnillahi ta'ala. On vous demande si c'est avant ou après le adhan pour les rawatib. Je répète pour ceux qui n'ont pas compris. En général, je ne sais pas d'abord en France si c'est comme en Algérie, mais je vous dis comment ça se passe en Algérie. En Algérie, le adhan, écoutez bien, le adhan du dhuhr, c'est à 13h20. 13h20. Mais le dhuhr lui-même, le soleil quitte le zénith vers 13h05. Des fois vers 13h et des fois vers 12h50. Ça dépend des périodes. طيب. Maintenant, le adhan, c'est à 13h20, adhan du dhuhr. Moi, je ne vais pas attendre le adhan du dhuhr, puisque le dhuhr en Algérie, c'est à 13h05. Le zénith, le soleil quitte le zénith à 13h05. Donc à 13h05 déjà, pendant cette période, je peux faire les 4 rawatib. Je n'attends pas l'adhan. Mais maintenant, en France, si l'adhan, il appelle vraiment,
On veut dire que c'est le dhahr même s'il n'y a pas d'adhan ou même si j'entends pas d'adhan. Pour la troisième question, pour le rêve du kafir, etc., il n'y a rien d'étonnant bi'idnihi subhanahu wa ta'ala en ce rêve. Naam. Surtout que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala allait faire triompher cette religion avec l'homme qui était pervers ou l'homme qui était kafir. Donc ce n'est pas étonnant que quelqu'un qui soit pervers, qui soit contre la religion, qui soit kafir, qui, sans le vouloir même, qui peut-être qu'il fera des efforts dans le sens de la propagation de cet islam bi'idnillah, la propagande de cet islam bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, ça peut être aussi un bon signe que tel kafir qu'elle a vu dans le songe, que peut-être Allah subhanahu wa ta'ala va le guider et qu'il va devenir un prêcheur et quelqu'un qui fait la prédication et le prêche à l'islam bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. La quatrième question, je l'ai mal notée. Est-ce que tu peux me dire, Muslim, c'est quoi la quatrième question? J'écris ici, j'ai écrit satin ou la matin ou la quelque chose comme ça. C'est quoi exactement? Attribut, naam, ça. J'ai écrit satir. Naam. Donc la personne avait dit si satir faisait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ou des attributs. La réponse, naam, il n'y a pas en arabe satir, mais il y a sitir, comme ça, sitir. C'est pour ça que beaucoup de personnes se trompent quand elle va tomber ou là, quelque chose se casse ou là, elle dit yastar. Alors qu'en fait, elle devait dire yassitir, pas yasstar. Elle devait dire yassitir. Donc, sitir, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est aussi un attribut. Allah subhanahu wa ta'ala sitir, yuhib sitr, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sitir, qu'est-ce que ça veut dire sitir? Sitir, c'est quelqu'un qui cache, ne dévoile pas, sitir. Allah ta'ala, tu fais des péchés et il les cache, il ne les montre pas. Non. Il a dit dans le hadith authentique que, rapporté par Muslim, que quiconque que Allah subhanahu wa ta'ala ne le dévoile pas dans cette vie, il ne le dévoilera pas aussi dans l'au-delà. Pourquoi? Car Allah ta'ala, c'est un sitir. Et il aime sitr. Il aime des choses qui sont cachées. Il aime par exemple qu'on cache notre aura. Nous les hommes et les femmes, Allah ta'ala aime qu'on cache nos aura. Si on fait des péchés, Allah ta'ala aime que ces péchés soient cachés. Et d'ailleurs, lui-même, Allah ta'ala nous cache ces péchés, même surtout pour la personne qui s'est seulement trompée ou qui a fait la tawbah bi'idnillah ta'ala. Enfin, pour l'index, quand quelqu'un fait la salat, qu'est-ce qu'il doit faire de son index quand il fait le tashahhud? Qu'est-ce qu'il doit faire de son index? D'abord, il doit le pointer vers la qibla. Premièrement, il pointe son index vers la qibla. Ce n'est pas comme certains qui, lorsqu'ils arrivent au tashahhud, ils ne lavent pas le doigt du tout. Ils laissent les doigts comme ça, vers le bas, et ils disent tahiyatullah, zakatullah, comme ça. Mais la sunna, c'est de pointer le doigt vers la qibla, comme l'a bien montré Cheikh Al-Albani rahimahullah dans son livre Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est premièrement. On pointe l'index vers la qibla. Deuxièmement, on le fait bouger du haut vers le bas, mais d'une façon vraiment petite. Au point où on ne voit même pas qu'il est en train de monter du haut vers le bas si on ne s'approche pas de la personne. Non. Ce n'est pas comme les gens, ils font bouger comme ça et on voit de loin qu'ils le bougent du haut vers le bas. Ou bien, il y en a d'autres qui font le tour. Ils font le tour avec le doigt, avec leur doigt. Un tour comme des cercles, des petits cercles. Tu vas lui dire pourquoi il te dit par exemple... Mon doigt est en train de tourner comme on tourne autour de la Kaaba.
comme on tourne autour de la Kaaba, il fait aussi tourner comme ça son doigt. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai fait la prière devant quelqu'un qui faisait comme ça. Et je me suis dit, dans mon cœur, je me suis dit que sûrement il doit se dire que, comme on fait le tawaf autour de la Kaaba, on doit le faire aussi avec le doigt. Mais, comme a dit Cheikh Al-Albani, et les gens qui ont vu Cheikh Al-Albani comment il faisait la prière, ils ont dit que on pointe le doigt vers la Qibla, comme a dit le prophète Islam. Qu'est-ce qu'on a dit de lui? Qu'il pointait son doigt vers la Qibla et qu'il le faisait bouger. Comment qu'on le fait bouger? De haut vers le bas, mais juste un peu, à peine visible. Et si on voit bien, si on voit pas bien le doigt de celui qui fait ça, on croit que son doigt n'est pas en train de bouger. C'est à peine. Non. Et troisièmement, quand on fait cette chose-là, on doit regarder son doigt. Ce n'est pas on regarde la Qibla ou là on regarde ailleurs, mais on regarde notre doigt et en même temps, on le surveille pour que on ne fasse pas beaucoup bouger. Surtout quand on est distrait. Quand on fait tahiyya, et qu'on pense à d'autres choses, on s'oublie. On le fait bouger vite, de gauche à droite, on fait monter, descendre, parce qu'on est distrait. Mais quand on se surveille, et puisque la sunna c'est de le regarder, donc on va le bouger juste un peu. Et enfin, qu'est-ce qu'il y a aussi dans le doigt? Enfin, dans le doigt, qu'est-ce qu'il y a? Depuis qu'on commence tahiyya, on ne va pas s'arrêter de le pointer, de le faire bouger et de le regarder jusqu'à ce qu'on arrête pour dire salam alaykum wa rahmatullah, salam alaykum. Pourquoi je dis comme ça? Car il y a certaines personnes qui ne le font pas bouger jusqu'à ce qu'ils arrivent à ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna rasulullah, alors ils le pointent, ensuite ils le descendent. Mais nous on dit non, ça c'est bid'a. On le pointe et on le fait bouger, on le regarde du début du tashahhud jusqu'à la fin du tashahhud, jusqu'à ce qu'on dise Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Muslim, dis-moi si c'est compris. Dis-moi si c'est compris. Non, cher. Barakallah fait comme c'est bien compris. Par contre, j'ai juste une chose à vous demander, cher, qui n'a rien à voir, bien sûr, par rapport au cours de ce soir, lorsque vous êtes parti au Jama'a tout à l'heure, pour Salat al-Aisha. Vous aviez dit avant, quand vous reviendrez, vous nous direz encore 2-3 points avant de débuter les questions-réponses. Lorsque vous avez débuté les questions-réponses ce soir, je ne vous ai pas coupé, car je me suis dit certainement, comme il est un peu tard, vous préférez commencer les questions et pas faire les 2-3 points que vous vouliez aborder. Donc je voulais savoir si c'était volontaire et que vous allez faire ça samedi, ou là c'était involontaire et vous avez oublié de faire les 2-3 points. Tfadal, cher. Naam, barakallahu fik. C'était volontaire. Et j'ai pensé exactement comme tu as pensé toi. J'ai dit maintenant je suis venu en retard. Et avant de la mosquée, je suis allé faire des achats. Je suis allé ensuite pour revenir à la maison. Donc j'ai dit c'est un peu tard. Et en même temps j'ai dit ce sera une occasion pour refaire aussi un deuxième cours, Inch'Allah Ta'ala, sur les rites des funérailles pour samedi prochain, Inch'Allah Azzawajal. Donc d'ici samedi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et vous préserve, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse nos cœurs et nous aide et nous augmente dans la foi. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.